Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, chargée aujourd'hui de vous lire fidèlement, mot pour mot, la chronique de l'auteur Najib Mikou, intitulée Mort, votre silence est assourdissant. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Il décède depuis plus rien. Il pardonne même à jamais du fait que personne n'y est revenu. Et la vie continue comme si de rien n'était. Et pourtant, il est des morts bien plus vivants que bien des vivants, par des sentiments semés dans des cœurs et des pensées, par des paroles restées ancrées dans des esprits, par des réalisations restées incrustées, indélébiles dans les annales de la mémoire universelle, etc. Bien plus, au-delà du strict culturel, très sélectif des morts vivants, les gènes maintiennent à jamais les morts, tous les morts, parmi les vivants. La transmission naturelle des gènes à travers la procréation scelle la survivance des morts à travers leur progéniture. Ceci dit, tous leurs legs aussi bien immatériels que réels ne suffiront jamais pour dissimuler leur absence. Ils ne font plus partie intuitu personae du monde des vivants. Ils sont bel et bien partis à jamais pour que soient coupés tous les ponts de communication avec eux. Ils ont basculé vers une inertie, un silence des morts. Mais ont-ils droit à ce silence? Jamais le monde des vivants n'a eu plus besoin de signaux, de messages des morts pour apaiser sa tourmente. Les morts ont tellement de longueur d'avance sur les vivants que leurs moindres signaux peuvent tout changer le cours des choses dans le monde. Les morts ne savent que parfaitement ce qui se passe après la vie pour être en train de le vivre et en témoigner. Se taire, c'est abandonner les vivants, c'est les lâcher à leur folie furieuse. Les morts doivent absolument sortir de leur silence par obligation d'assistance à humanité en grand danger de banqueroute généralisée. Leur témoignage dans la situation présente des vivants sera dissuasif, persuasif, vital même, pour ces derniers. Si la parole de Dieu n'a pas suffi pour permettre aux vivants de distinguer entre le faisable et l'inacceptable, en raison des croyances de chacun, le témoignage des morts sera sans appel pour les sanguinaires qui usent de leur puissance, de leur pouvoir pour exterminer des enfants, des femmes et des vieux Palestiniens sans force ni défense, pour répandre l'injustice, la terreur, l'imprévisible dans le monde. Bien au-delà de l'arrêt du génocide machiavélique auquel nous assistons contre le peuple palestinien, le témoignage des morts permettra l'arrêt de tous les conflits, de toutes les injustices, de tous les maux politiques, économiques, sociaux et culturels dont pâtit le monde des vivants. Morts, dites aux vivants que l'au-delà est certitude, que le jugement dernier est certitude, que le châtiment de Dieu est impitoyable, que nul ne sera épargné, que rien ne sera omis et que seule la crainte de Dieu en tout acte, en toute circonstance est salvatrice, libératrice ici-bas et dans l'au-delà. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique de Najib Mikou. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique à l'ODJ Média. Prenez soin de vous.